Bonjour, voici la correction du travail de SVT Puberté 1. Rappelez-vous du document 1, il parlait des modifications, des changements de l'apparence physique pendant la puberté. Certains changements concernent uniquement les filles, d'autres changements concernent les garçons. Et enfin, il y a aussi des changements qui concernent autant les filles que les garçons. Alors, pour la première question, quels sont les changements qui concernent uniquement les filles? Il fallait cocher la A. Les seins se développent et les os du bassin s'élargissent. Ensuite, quels sont les changements qui concernent uniquement les garçons? Là, vous aviez le D, le rectangle D. La barbe et la moustache peuvent commencer à pousser. Et le rectangle E, la voix devient beaucoup plus grave. Ça veut dire la voix est en train de muer. Donc là, D et E. Donc je répète, pour les filles, c'était le A. Pour les garçons, D, E. Enfin, quels sont les changements qui concernent les filles et les garçons? Nous avions le B et le C. Ça concerne les deux sexes ici. Parfois, donc le B, parfois de l'acné apparaît sur le visage. Et des poils apparaissent. Sous les aisselles, au niveau du pubis notamment. On l'avait vu à travers un schéma en classe. Voilà, nous allons passer au deuxième document. Et là, nous allons compléter les espaces vides. Chez la femme, l'organe fabriquant les ovules. Ce sont les cellules sexuelles. Et qui fabrique ça? C'est les ovaires. Donc, chez la femme, l'organe fabriquant les ovules s'appelle les ovaires. Regardez, les ovaires sont ici. Et c'est cet organe qui va fabriquer l'ovule et qui va expulser l'ovule vers le 14e jour, à peu près. Chez l'homme, l'organe fabriquant les spermatozoïdes. Et oui, la cellule sexuelle chez l'homme, les cellules sexuelles, ce sont les spermatozoïdes. Et qui les fabrique? Les testicules. Voilà, nous avions sur le schéma l'organe, ici, testicules, qui vont fabriquer les spermatozoïdes. Donc, ovules, ce sont des cellules sexuelles, spermatozoïdes, ce sont des cellules sexuelles. Et s'ils se rencontrent, il peut y avoir fécondation, donc l'arrivée d'un bébé. Rappelez-vous, je vous avais dit en classe que il y a très longtemps, on castrait des hommes. On castrait même des chanteurs afin qu'ils conservent leur belle voix aiguë. Et donc, on leur enlevait les testicules, une ablation des testicules. Et donc, s'il n'y a plus de testicules, on ne peut plus produire de spermatozoïdes. Et c'est malheureux, on ne peut pas se reproduire et avoir des enfants. Ça, c'était le document 2. Donc, je vous laisse regarder bien la correction. Je répète, chez la femme, l'organe fabriquant les ovules s'appelle les ovaires. Chez l'homme, l'organe fabriquant les spermatozoïdes s'appelle les testicules. Document 3. Les règles, qu'est-ce que c'est? Alors, un cycle dure en moyenne 28 jours. Ici, il fallait mettre tout simplement 28. Après, c'est une moyenne. Il y a des variations. Il y a des femmes qui ont des cycles parfois un peu plus longs et d'autres légèrement un peu plus courts. Que se passe-t-il quand une femme a ses règles? Alors, on l'avait dans le texte, la réponse. Les règles
pertes de sang, tout simplement, surviennent durant les 4 ou 5 premiers jours. Regardez aussi à la fin du texte ici. Si l'ovule n'est pas fécondé, s'il n'y a pas fécondation, s'il n'y a pas donc un futur bébé, le sang qui tapisse les parois de l'utérus est évacué. Ce sont les règles. On pouvait même mettre ça. Alors, que se passe-t-il quand une femme a ses règles? On peut dire, quand une femme a ses règles, virgule, le sang qui tapisse les parois de l'utérus est évacué. Point. J'ai repris la phrase du texte ici, qui est là. Le sang qui tapisse les parois de l'utérus est évacué. Rappelez-vous la couleur rouge ici, qui est bien collé à l'utérus. Ce sang-là, il va être évacué. Et donc, s'il est évacué, il y a des pertes de sang. Quand une femme a ses règles, le sang qui tapisse les parois de l'utérus est évacué. On peut même rajouter une phrase. Il y a des pertes de sang. Voilà. Ensuite, je vous laisse bien prendre la correction. Quand une femme a ses règles, le sang qui tapisse les parois de l'utérus est évacué. Il y a des pertes de sang. Bien. Ensuite, question 3. L'ovule peut-il être fécondé s'il n'y a pas eu de rapport sexuel? Facile. Bien sûr que non. Comment l'ovule peut-il être fécondé par un spermatozoïde s'il n'y a pas eu de rapport sexuel et s'il n'y a pas eu d'éjaculation? Donc, voilà. Là, ça ne peut pas marcher. Enfin, dernière question. Quand une femme n'a plus ses règles, qu'est-ce que cela peut signifier? Rappelez-vous dans le texte. On va reprendre à partir de là. L'ovule fécondé s'installe alors dans l'utérus. Et le cycle est interrompu pendant le temps de la grossesse. Les règles ne surviennent plus. Si à un moment donné l'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés et ont bien accroché, il va y avoir une fécondation. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de règles durant tout le temps de la grossesse, c'est-à-dire 9 mois. Pendant 9 mois, la femme n'aura plus ses règles parce qu'il y a un bébé qui est en train de petit à petit grandir. Et donc ici, tout simplement, on pouvait mettre comme réponse, quand une femme n'a plus ses règles, cela signifie qu'elle est enceinte, qu'elle peut en tout cas être enceinte. Il y a d'autres causes, attention. Parfois, il y a des femmes qui n'ont plus leurs règles, c'est quand elles arrivent à la ménopause. Après, ça dépend des femmes, c'est entre 45 ans et 50 ans. Des fois, ça peut aussi être des raisons médicales. On peut ne plus avoir ses règles pour des raisons médicales. Mais en tout cas, quand on est jeune, on a 20 à 25 ans, et si à un moment donné on n'a plus ses règles, pendant longtemps, plusieurs mois, cela signifie clairement que l'on est enceinte. Donc la réponse, quand une femme n'a plus ses
règle. Cela peut signifier qu'elle est enceinte. Voilà. Très bien. J'espère que ce travail vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez revu des choses. Certains parmi vous peut-être avaient déjà ces connaissances. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation pour la suite et je vous dis à bientôt pour le prochain travail. Au revoir.